Flash Info. Ce matin, aux alentours de 10h, la police a fait une découverte macabre. Le corps du sénateur Dolly vient d'être retrouvé découpé, ainsi qu'une lettre comportant les initiales de B et C. C'est bien rouge, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est relativement esthétique. J'ai trouvé ça à quelques mètres d'ici. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que je peux vous aider? Juste regarde. Oh bah vous verrez, c'est une très jolie petite ville. Ouais, on verra bien. Et d'un coup, j'ai vu 2 mecs, ils ont disparu en poussière comme ça. Arrête. Ah, je te jure, ah, je vous jure. T'es sûr qu'on risque rien ici? C'est la première fois que vous venez dans mon restaurant. Vous venez d'emménager? Grande veste. Casquette. Avant de partir, l'homme m'a regardé dans les yeux et il a tourné dans la ruelle d'à côté. Et comment? Hein? Appelle la police? C'est nous la police! Bon vent, mes amis. Et c'est ainsi que finit l'histoire de Bonnie et Cliff, les gangsters de Sarreguemines. Oh putain. Petite coupe? Ah. Tu sais que tu peux me dire si quelque chose ne va pas. Je pensais à ma sœur. Le premier Noël sans elle. C'est dur, c'est vrai. Mais tu te souviens la fois où vos grands-parents vous aviez acheté des Pères Noël en chocolat et qu'elle avait laissé le sien sur la cheminée toute la nuit? Ta pauvre grand-mère, elle avait dû changer de tapis après ça. Ou la fois où on était bloqué par la tempête de neige et qu'on a passé la soirée à regarder des vieux téléfilms de Noël. Tu te souviens de son rire? Son rire. Je me souviens même pas du rire de ma propre sœur. Tout ce dont je me souviens, c'est les hurlements, le coup de feu, sa tête qui tombe sur le trottoir. Et c'est tout. C'était peut-être pas une si bonne idée, le champagne. Laisse-moi. Tu sais ce que j'ai ressenti
Quand on l'a tué. Arrête. Tu l'as juste fait ressentir ce qu'il t'a fait ressentir. Il le méritait. Mérité 100 fois pire. Et l'avoir tué comme ça, avec la même arme, c'est comme si j'avais tué ma propre sœur. Arrête. Tu as juste rendu justice. Alors pourquoi je rêve que je tue ma sœur chaque nuit? Si j'ai rien à me reprocher. Enfin bref. Regarde ce que j'ai trouvé au village. 6 mois après, les criminels courent toujours. La police enquête. Ils sont toujours encore au centre de leurs préoccupations. Toi, s'ils décident de classer l'enquête. Toi, t'as une idée en tête. Faisons en sorte qu'ils ne s'oublient pas. Il y avait d'autres solutions. Non! On y va? Oui, j'arrive! Il y avait d'autres solutions. Non! Je sais très bien ce qu'il nous a fait. Ce qu'il nous a pris.
Bonjour, inspecteur. Ah, bonjour Carole, comment allez-vous? Merci, ça va très bien. Je vous apporte votre café. C'est gentil de votre part, merci. Les nouvelles sont bonnes? Alors écoutez, l'inspecteur Bonisseur m'a appelé ce matin et elle ne pourra pas venir au bureau. Et quel honneur? Eh bien, elle s'est fait tester ce matin et elle est positive. Elle est enceinte? Quoi? Mais non, pas du tout, non. Elle est positive au virus. Virus? Oui, vous savez, le virus qui fait rage depuis une semaine. Et vous appelez ça comment encore? Le Covid-19. Ah ouais. Encore un coup des Chinois. Enfin bon, ma chère Carole, ce qui est certain, c'est que ce virus-là restera dans les annales. Enfin bon. Vous voulez me voir pourquoi déjà? Il y a quelqu'un qui voulait vous voir en urgence. Quelqu'un pour moi? Une vieille connaissance. Une vieille connaissance à moi? Ok, merci, vous pouvez y aller, Carole. Vieille connaissance à moi. Vieille connaissance. J'ai quand même du mal à comprendre. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Fallait que je vous parle. Ça, je m'en doute. Vous seriez pas là sinon. Je vous offre un verre? Vous allez tenir le coup cette fois-ci, hein? En fait, je ne bois plus, inspecteur. J'aurais juré le contraire. J'ai vraiment décidé de changer, inspecteur. Et à quoi doit-on ce changement? Mon ex-femme a eu un accident il y a maintenant quelques semaines. J'ai dû reprendre la garde de ma fille. Je suis la seule personne qui lui reste et je dois être un meilleur exemple. Je vois. Toutes mes condoléances. Racontez-moi tout. Mais pourquoi vous livrez maintenant à la police? Vous êtes complice de l'évasion de 2 meurtriers. La protection de témoins. Pour que vous et votre fille soyez en sécurité en cas de représailles, c'est ça? C'est ça, la petite n'a que 5 ans et elle vient de perdre sa mère. Elle peut pas aussi perdre son père. Et vous avez un endroit où aller? Non. On est tout seul. Écoutez, monsieur Pochtrenko, ce que je vous propose maintenant, oui, rentrez chez vous, barricadez-vous avec votre fille et vous revenez demain me voir à la première heure. On va trouver une solution, vous avez ma parole. Ouais, c'est vrai que ça te fait gérer vachement la concentration. Ouais, énormément. Enfin, c'est. Je t'ai dit comme. Mon ex-femme a eu un accident il y a maintenant quelques semaines. On va trouver une solution, vous avez ma parole.
Salut Gilbert. Cliff? Mais C'est un bail, n'est-ce pas? effectivement, ça fait un bail. T'es tout seul, Bonnie n'est pas là? Non, elle avait 2-3 trucs à faire en ville. 2-3 trucs à faire. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, Cliff. Eh oui. C'est dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Ouais. Je vois totalement ce que tu veux dire. Des fois, on fait des choix pour les moins pires, c'est ça? Oui, comme venger la mort de la sœur de sa copine. Ou une addiction. On regrette. Une addiction. Effectivement, une sombre époque. Mais tu sais, j'ai décidé d'avancer, d'aller mieux. Sortir de cette addiction. Sortir de cette noirceur. Ah ouais. Tu penses que les gens peuvent vraiment changer? Qu'ils peuvent devenir meilleurs? Écoute, les gens peuvent changer. Les gens peuvent même aller mieux que ça. On peut s'en sortir. Même toi, tu peux t'en sortir. Sacré Gilbert. Tu vas nous manquer quand on sera plus là. Quoi? Quand vous serez plus là? Vous venez de revenir, non? Oui, encore 2-3 petits détails à régler et puis on sera plus là. 2-3 petits détails. Comment ça? Bon, t'as qu'à pas me dire ce qui se passe ici? Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a? On a une victime de sexe masculin. Une seule perforation par balle, en pleine tête. On l'a repêchée dans la SAR. Nos scientifiques sont en train de l'analyser et nous pensons que ça pourrait être... Putain. Bordel. C'est Gilbert Pochetrenko. Oh, vous le connaissiez? On va dire qu'il nous a un petit peu aidés.
À part ça, vous avez rien trouvé? Une arme, des empreintes? Non, rien à signaler de ce côté-là. Pas de touffe de cheveux blancs? Non, malheureusement. Par contre, nous avons trouvé des poils que nous allons analyser pour en déterminer sa provenance. C'est bien rouge, quoi. Je peux savoir qui vous êtes? Karl de Rose. Enchanté. Inspecteur Hubert. Bon, on va pas se la toucher toute la nuit. Qu'est-ce que vous faites là? Ici ma carte. Chasseur de primes. Précisément. Je peux vous retrouver n'importe quel individu recherché. Mort ou vif. Mort ou vif? Et qu'en serait-il de deux individus? Ça vous coûterait 2 fois plus cher. Pour le même résultat. Je peux vous garantir une mort lente et douloureuse. Et si je les veux vivants? Tout dépend de la cible. Mais je suis l'actualité depuis un petit moment. Et si on a affaire là aux 2 gangsters recherchés par la police depuis l'an dernier, ça vous coûtera une sacrée somme. Mais qu'est-ce que c'est moche! Mais vraiment dégueulasse. Regarde-moi ses lèvres, ses dents. On dirait un camé. Ça montre pas qu'on a réussi. Bah ouais. Bon, on va passer à l'étape suivante. À bientôt, l'inspecteur. L'endroit est atypique, n'est-ce pas? Les arbres, l'étang. Et ce restaurant me fait un peu penser à nos vacances à Venise. C'est vrai que c'est beau, la fraîcheur du printemps. Et sortir de ce maudit Covid me fait du bien aussi. Le printemps, la saison des amours, comme on dit. C'est vrai que ça change de tous ces tracas, ces cavales. Ça fait du bien de changer d'air un peu avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas vraiment le moment de perdre la tête. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? Je sais. Pas d'allusion au boulot, mais bon. Tu sais que pour moi, le travail, ça a toujours été ma raison de vivre. Ah ouais, carrément. Oui, mais bon.
depuis cette année, j'en ai trouvé une autre. Et bien meilleure. Tu sais, j'ai pensé à quelque chose. Toi et moi, ça fait quelque temps qu'on est ensemble. Et dans la vie d'un homme, lorsqu'il est avec la femme qu'il aime, une alchimie se crée. Et à ce moment-là, il a envie de partager un peu plus que ce qu'on partage déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ses envies et ses besoins se manifestent. Et c'est vrai que depuis que tu es sorti de ce mauvais Covid, toi et moi, on n'a pas vraiment eu le temps de se retrouver. Et pour moi, ce serait la bonne occasion de se rapprocher et de voir les choses un peu plus en profondeur. D'élargir un peu nos habitudes et de découvrir de nouvelles sensations. Comme par exemple prendre un appartement. Ah ouais, un appart, tu as dit? Oui, on pourrait habiter ensemble, non? Tu sais, Ronan, je suis encore un peu hésitante là-dessus et personne n'est encore au courant de notre relation. Et depuis qu'on a réouvert l'enquête, je me demande si on s'est mis dans une bonne situation, toi et moi. Tu sais, Gaël, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Pour moi, si je devais résumer ma vie, ce serait avant tout une enquête non élucidée. Et c'est assez curieux de voir à quel point le hasard et les rencontres forgent une destinée. Et lorsqu'on est le plus jeune inspecteur de France, on se retrouve forcément face à des prérogatives inattendues. Et ensuite, il y a nous, notre rencontre, notre amour. Et pour ça, je remercie la vie. Pour ça, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'aventure. Et lorsque tous ces gens autour me demandent « Mais comment fais-tu pour garder ce goût de l'aventure ?» Je leur dis simplement que c'est le goût de vouloir toujours plus. Que c'est ce goût aujourd'hui qui me pousse à entreprendre une relation comme celle-ci. Et qui sait demain, peut-être, que simplement me mettre au service de ton bonheur et faire le don de soi. Quoi? Enfin bref, on y va, les collègues vont pas nous attendre. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur Montalo. Bonsoir. Que fait une si divine créature toute seule ici sans compagnon? Elle observe avec dégoût les mortels qui l'entourent. Je crois qu'on est parti sur une mauvaise base. Je peux vous proposer un verre? Qu'est-ce que je vous sers? Whisky. Sec. Et vous attendez quelqu'un? Ça dépend qui le demande. Vous manquez pas de répartir. Vous n'avez pas l'air d'être du genre à vous contenter d'une seule femme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Après tout, on se connaît pas. Enfin, pas encore. Le hasard. C'est vrai. Retrouver vous et moi ici, dans ce bar, ça peut éveiller quelques fantasmes, vous ne trouvez pas? Perdez pas le nord, vous, hein?
Buvons à ces bonnes paroles. Ce soir, nous nous trouvons sur une scène de crime en compagnie de Karl Buros. La Bonsoir, lumière Karl. ne met clairement Que pas en pouvez-vous nous dire valeur. sur ce drame? Pour le moment, je peux rien vous dire. Il est possible que la police ne comprenne pas tout à fait la situation. Mais là, on a affaire à tout ce qu'il y a de plus cruel. Un père de famille qui laisse derrière lui une fille à l'abandon. C'est horrible. Et que comptez-vous faire? Vous aiderez la police dans leur recherche? Pour le moment, ils sont en train de faire des analyses. Mais une chose est sûre, un meurtre comme celui-ci, ça arrive pas tous les jours à Sarreguemines. Et si on a affaire là aux 2 gangsters qu'on recherche depuis l'an dernier, non seulement je les chercherai, je les trouverai, et je les tuerai. J'ai un appel à passer. Offrez-moi-en un deuxième, vous pourrez aimer la conclusion. J'ai hâte d'y être. Ouais, c'est bon. Je pense que la pêche risque d'être bonne ce soir. Je suis sur une super piste. Hein. Je te rappelle après. Encore là, intéressant. Ton air mystérieux, Mathia. C'est toi maintenant? Si on parlait plutôt de toi. Avocat. Policier. Et tu es venu ici, dans ce bar, pour te reposer après ta dure journée. Pas mal. On dirait que le barman nous a oubliés. C'est moi qui offre la suite. Tu vas me donner du fil à retordre, toi? Autant que je prenne les choses en main. Je sais qui tu es. La police ne va pas tarder. Et ton petit ami ne va pas venir te chercher. Salut, connard. Tiens. Voilà le guerrier venu chercher la princesse des griffes du dragon. Bande d'enfoirés. Vous pensez que vous allez vous en sortir? La police va venir, elle va vous arrêter. Vous n'êtes pas invincible. Vous n'êtes rien du tout. T'as fini de nous la jouer à l'américaine? Tu t'es pris pour qui? Clint Eastwood? Je me suis pris pour qui? Clint Eastwood. Oh, tu fais chier. J'ai fini un mec il y a pas si longtemps. Balle dans la tête. Le type avait soi-disant arrêté l'alcool. Mais ce soir, je vais le finir avec mes propres mains. S'il te plaît, attends. Il avait l'air plutôt mignon. Oh, allez, ne sois pas jaloux. C'est toi qui voulais pas aller dans ce bar. Et vu que t'es pas venu, je t'ai réglé le problème moi-même. On y va?
Ronan, t'es pas venu au bureau aujourd'hui? Cette nuit, j'ai appris la mort de Karl Beros, C'est qui, Karl? le chasseur de primes que j'avais engagé. Il a été retrouvé mort. Il y a vraiment des cinglés dans cette ville. On l'a retrouvé avec les initiales B et C sur son torse. On en a déjà parlé, Ronan, ils sont loin, ils sont partis, et c'est juste tes nerfs qui te jouent des tours. C'est pas mes nerfs! C'est pas mes nerfs! Excuse-moi. C'est juste que, entre Postrenko, qui se dénonce, qui vient m'avouer toute l'histoire, et maintenant, le chasseur de primes, ça peut pas être une coïncidence. Postrenko était un alcoolique. Mais qui avait arrêté de boire! Et alors, il avait sûrement des ennemis à l'époque, ils ont sûrement attendu de se venger de lui. Juste avant, j'ai reçu un appel. Et bordel, on a encore un putain de cadavre sur le dos! Et tu vas me dire que c'est encore une preuve qu'ils sont revenus, c'est ça? Parce que j'en ai! Ah ouais, et elles sont où tes preuves? Je les ai vus. Tu dis à quoi? Je les ai vus. Surtout la femme. Ça fait des semaines et des semaines que je cauchemarde d'eux. Et il y a quelques jours, j'ai croisé son regard devant le tribunal, mais bordel, mais ouvre les yeux! T'es vraiment qu'un sale con quand tu t'y mets, hein? Je t'emmerde. Et ça là. Tu vas me dire que c'est rien non plus. C'est pour la migraine, ça. Des opiacés pour la migraine. Non mais tu me prends vraiment pour une conne en fait. Ça n'a pas été facile ces derniers temps. Ah, parce que tu crois que pour moi c'est pas compliqué peut-être. Tu me voir sombrer comme ça depuis des semaines. Tu hallucines, tu ne dors plus. Tu fais des sauts d'humeur. Non mais regarde-toi un peu. Le grand inspecteur Hubert. Tu n'es même plus l'ombre de toi-même. Et depuis quand ça te préoccupe? Depuis que je tiens à toi. Je m'inquiète pour toi. Si c'était le cas, ça ferait déjà longtemps qu'on vivrait ensemble. Ça ferait déjà longtemps qu'on habiterait ensemble. Et ça ferait déjà longtemps que tu m'aurais dit que tu m'aimais! Mais t'as complètement pété les plombs en fait! Tous tes beaux discours sur l'automne, sur l'amour, sur ta tirade à 2 balles là! Non mais, en fait ton comportement de macho t'a fait sauter le dernier neurone que tu restes, pauvre con, va! C'est ce que tu penses? Parfaitement. Alors dans ce cas-là, vaudrait mieux que tu t'en ailles. Pardon? Tu m'as bien compris. Tu sais quoi? Je crois que t'as raison. J'en ai marre, je supporte plus ton caractère d'égoïste, tes sauts d'humeur et tes blagues là qui ne font rire que toi. Maintenant je m'en vais. Démerde-toi. Bonjour, je suis Eric. Nous avions rendez-vous aujourd'hui concernant vos plantations de fleurs. Ouais, ben, c'est pas vraiment le moment là. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de mes fleurs. Oui, mais du coup, comment vous voulez faire? Et ben, parlez-en à votre directeur. Il aura la solution, comme d'habitude. Ouvre les yeux. Observe-toi sombrer dans la folie et la solitude. Tu es pathétique. Tu n'es même pas capable de pour les choses. Tes pensées sont si obscurcies par ta traque et ta soif de vengeance que
tu en oublies l'essentiel et la vie en elle-même. Ton boulot, c'est d'enquêter et de sauver des vies. Tu ne sais faire ni l'un ni l'autre. Tous ces meurtres autour de toi, tous ces gens qui te faisaient confiance, ce pauvre Gilbert, qui laisse sa vie seul et sans parents. Karl Burroughs, qui t'a aidé à trouver des gangsters. Ils sont tous morts par ta faute. Tu n'es même plus l'ombre de toi-même. Et regarde autour de toi, le mal que tu fais. Qu'as-tu fait à Gaël? Tout dépend de la cible. Mais je suis l'actualité depuis un petit moment. Rentrez chez vous, barricadez-vous avec votre fille et... Cette personne qui lui reste et... Et comment? Hein? Appelle la police? C'est nous la police! Sous l'amour, sous ta tirade à 2 balles là. Non mais, en fait ton comportement de macho t'a fait sauter le dernier neurone que tu as fait, pauvre con là. Cette personne qui lui reste et... Tout dépend de la cible. Mais je suis l'actualité depuis un petit moment. Avant de partir, l'homme m'a regardé dans les yeux et il a tourné dans la gueule d'Agathe. Bench. Encore un meurtre. C'est le 2e cette semaine. Ah. Excusez-moi, monsieur. Vous avez dit 2 meurtres? Oui, c'est le 2e meurtre cette semaine. Je crois que c'est le retour de la mauvaise bandito, hein? Je peux vous l'emprunter une seconde? Yo. Tenez. Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu as ton tête, mon gars, mais ces gens-là, hein, ils ne rigolent pas. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, la prime affichée a l'air plus que correcte. Les jeunes maintenant. Tiens, ça court maintenant. Je sens que de mauvaises choses passent ce soir. Ah.
Ghost Reaper. Encore un malade qui croyait aux fantômes. Le ventriloque. Et dire que j'ai vu cet enfoiré sur scène. Et Bloody Mary. Toujours en tôle. Dieu merci. Bonnie et Cliff. Toujours introuvable.
penses qu'il va venir? On verra bien. En tout cas, c'est ce soir que tout se règle. Je vous ai enfin trouvé. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tu parles d'un grand inspecteur. La ferme! Je vous tiens. Parce que tu penses vraiment nous avoir trouvés? Si j'avais pas foutu ces poils de biche sur Postrenko, tu serais encore en train de te saouler à l'alcool. Je vais vous buter! Je vais vous buter tous les deux, bande de salauds! Tu feras rien. Il te faut des couilles pour ça. Et tu les as pas. De toute façon, t'as besoin de nos vivres. Tout le mal que vous avez fait à cette ville, tous les morts, par votre faute. Pourquoi avoir tué le sénateur Dolly? Parce que ça t'intéresse maintenant? Arrête de jouer. Et fais ton taf pour une fois. C'est bien, il y a du progrès. Je veux connaître le motif de toute cette boucherie avant de vous tuer. Tu nous croiras pas de toute façon. Dernier avertissement. Décide-toi. Tue-nous maintenant ou laisse-nous parler. Je vous écoute. Dolly a tué ma sœur. Tu mens. Dolly a fait beaucoup pour cette ville. C'était le sénateur le plus apprécié du canton. Il était surtout addict au jeu. Une fois, il s'est retrouvé face à ma sœur. Personne n'était aussi bon au poker que Sophie. Une fois, ils ont joué pendant des nuits et des nuits. Elle a tout gagné. Lui a tout perdu. Et 2 jours plus tard, elle s'est retrouvée avec 2 balles dans la tête. Tu sais ce que ça fait quand le crâne explose et que tu vois le sang couler, le corps tomber sur le trottoir? Tu sais pas ce que ça fait parce que tu n'étais jamais là. Tu vas toujours l'après. Tu sais pas ce que c'est la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de tuer les gens comme toi et Dolly. Pour vivre en paix. La paix? Vous y connaissez quoi, la paix, vous, hein? Depuis votre putain d'arrivée, vous faites qu'empiler cadavre sur cadavre! Est-ce que tu sais ce que ça fait de voir la personne que tu aimes souffrir un peu plus chaque jour? Hein? De la voir s'enfoncer plus bas que terre? Lui, non. Miguel doit le savoir, non? Je t'interdis de prononcer son nom! On dirait bien que j'arrive en retard à votre petite fête. Putain, mais t'es qui, toi? Ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous. Ce qui m'intéresse, c'est la tête de ces deux-là. Mon gars. Ces 2 enfoirés, là. Ils sont à moi! Doucement, gamin. On en finit avec l'inspecteur et après on s'occupe de toi. Ne vous inquiétez pas, les amis. Il y aura une balle pour tout le monde. Oh, vraiment tout le monde. Après notre petite histoire, on ira rendre visite à ta petite Gaëlle. On toquera à sa porte. On lui tirera dans la jambe, dans le ventre, dans la poitrine. Et pendant qu'elle va agoniser, on va lui raconter l'histoire de ta vie. Que t'es qu'un petit connard. Va te faire foutre!
C'est fini, Cliff. Cochon réputé! C'est une blague. Bah non, c'est un café. Sinon, j'ai récupéré les questionnaires de satisfaction à la mairie. Et oui, Sandra. Je peux vous dire que c'est une scène bien plus macabre que celle du sénateur Dolly l'an passé. C'est la conclusion de l'affaire qui s'est déroulée ici même. L'inspecteur Hubert avait enfin retrouvé la trace des mystérieux B et C, les meurtriers présumés du sénateur Dolly. L'inspecteur était apparemment accompagné d'un tueur à gages activement recherché par Interpol. La police n'a pas souhaité faire plus de commentaires. La seule information à notre disposition, c'est qu'il n'y a pas eu de survivants. Ma chère Gaëlle, je ne prétends pas te demander de me pardonner toutes les choses que j'ai pu dire ou faire. C'est vrai, ce que j'ai fait est impardonnable, le mal que j'ai pu te faire est inexcusable. Non. Ce que je te demande dans ces lignes, c'est de prendre soin de toi. Tu étais ce qu'il y avait de mieux chez moi. Lorsque j'ai commencé mes crises de paranoïa, et à raison, puisqu'ils sont bel et bien revenus, j'ai eu tellement peur de te perdre que j'ai voulu à tout prix te mettre en sécurité. Ce qui est cocasse, c'est qu'en voulant te mettre en sécurité, je t'ai perdu, perdant ainsi la seule personne qui faisait de moi quelqu'un de respectable. J'ai dû faire un choix que je ne crois pas regretter, puisque tu es parti loin et ainsi tu es à l'abri. J'en suis heureux. Je t'écris ces lignes pour te dire que j'ai retrouvé leurs traces, enfin, et ce soir, je vais partir pour faire quelque chose que je regretterai toute ma vie. Après ça, je partirai loin. Quelque part où je pourrai aider les gens et espérer racheter mon crime. Tu mérites bien mieux que moi. Je te dis adieu. Je t'aime. Ronan.